de 1,5 milliard de personnes utilisent cette application. C'est l'application de messagerie la plus utilisée au monde. Tu le connais, j'espère. C'est WhatsApp. Et oui, WhatsApp, c'est l'application ultime. Si tu veux gagner de l'argent en ligne, faire des, des, des ventes rapidement ou bien être au cœur de l'action avec tes clients, c'est l'application que tu dois utiliser. C'est l'application ultime. Alors, je vais te donner quelques stratégies marketing que tu dois vraiment mettre en place pour pouvoir vraiment gagner de l'argent grâce à WhatsApp. Allez, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, like et abonne-toi. Allez, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie Adane et si tu parles de comment gagner de l'argent sur internet et quelques astuces pour y parvenir. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, tu sais que WhatsApp, c'est l'espace idéal pour pouvoir écrire directement. Écrire directement avec ton client, l'appeler, parler avec lui, discuter avec lui, échanger avec lui, faire tout ce que tu veux avec lui, partager des trucs sur Story. Alors, je vais te donner vraiment les techniques, une stratégie qui va vraiment t'aider à vendre grâce à ton compte WhatsApp. Alors, ce que j'aimerais te dire au préalable, c'est que il faut pas mélanger ton WhatsApp personnel de ton WhatsApp professionnel. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui le font. S'il te plaît, laisse ça. Ne fais pas ça, c'est du tout pas bon. Du tout pas bon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vais le mettre quelque part là, qui va t'aider. Cette vidéo, je l'ai fait uniquement pour ceux qui ne maîtrisent pas encore WhatsApp. Alors, celle-ci est un peu particulière. Alors, écoute bien ce que j'ai à te dire. WhatsApp, c'est une plateforme vraiment important si tu veux générer assez de ventes, mais ça dépend aussi de ta stratégie. Moi, je vais juste te parler aujourd'hui d'une stratégie que tu peux mettre en place sur WhatsApp et tu vas générer assez de ventes. Maintenant, ça dépend de ce que tu vends aussi, ou bien ça dépend de tes services. Moi, je vends des services en community management et en publicité Facebook. Donc, du coup, quand j'écris aux gens, je les renvoie vers mon WhatsApp et on discute. Surtout quand tu discutes avec les gens sur WhatsApp, c'est comme c'est de messagerie, c'est toc toc. Et tout le monde aime ça. Alors, comment toi-même tu vas faire pour pouvoir vraiment gagner de l'argent grâce à ton WhatsApp? Alors, imaginons que tu vends des vêtements, c'est-à-dire les vêtements, t-shirt, Lacoste et tout ce qui va avec là. Il faut que tu aies un bon logo, n'est-ce pas? Déjà que tu as ton logo, tu vends bien, tu as sûrement une page Facebook et tout ce bazar là. Alors, ce que tu dois faire, c'est de mettre ton logo sur ton WhatsApp. Photo de profil, tu mets ton logo. Alors, ce que j'aimerais aussi te donner avant même, c'est d'utiliser le WhatsApp Business. Faut pas utiliser le WhatsApp classique là. Utilise le WhatsApp Business là. Tu peux l'intégrer à ton Facebook après. Donc, ce que tu dois faire, c'est de mettre le logo de ton WhatsApp. C'est important. C'est ça qui va te différencier de tous ceux qui les laissent de messages et tout ça à tes clients. Parce qu'ils ne sont pas ton seul client. Peut-être ils achètent chez d'autres personnes, mais toi, ton logo, quand déjà ils vont voir en profil, ils vont voir que okay, d'accord, je discute avec telle personne. Maintenant, lorsque tu as mis ton logo, il faut mettre le nom de ton entreprise au niveau du nom que WhatsApp demande. Tu viens en bas, il y a quelque part là, il y a le catalogue. Dans le catalogue, il faut mettre tous tes produits. Si tu as beaucoup de produits, WhatsApp aujourd'hui donne assez d'espace pour que tu mets beaucoup de produits. Donc, pour mettre tes produits et leur prix, c'est vraiment normal parce que c'est important. Parce que lorsque, au moment opportun, tu auras à écrire avec tes clients, tu peux déjà les copier le lien de ce truc là, comment on appelle, de ce catalogue et les envoyer directement. Et là, tu peux vendre. Mis à part cela, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de bien mettre, il y a quelque part qu'on appelle étiquette. Quand vous êtes sur votre WhatsApp, il y a quelque part qu'on appelle étiquette. Je vais essayer de mettre ça à côté ici. Il y a quelque chose qu'on appelle étiquette. L'étiquette, c'est, tu peux le mettre sur tes prospects ou sur tes clients pour
te différencier, ok, d'accord, celui-ci, il a déjà payé, celui-ci n'a pas encore payé, le nombre de temps que ça fait, ou bien celui qui, c'est un nouveau client, tout ça. Tu peux les différencier pour que, au moment opportun, pour laisser des messages à tes clients, tu n'auras pas de soucis à te chercher encore, tout ça, tout ça. Tu peux faire tout ça là dans ton WhatsApp. Et mis à part cela aussi, pour mettre quelque chose en place qui est vraiment, vraiment important, et je crois que c'est bon pour le mettre en place, c'est le fait de créer un, un groupe WhatsApp. Quand tu crées un groupe WhatsApp pour tes clients, ils vont discuter entre eux. Vous allez échanger souvent entre vous. Et là, au lieu que ça soit un groupe où vous échangez simplement, ça va devenir une communauté pour toi. Bon, il y a ce petit problème, c'est que un groupe, c'est au maximum 250 personnes, donc c'est pas beaucoup aussi. Mais néanmoins, si tu as 250 personnes qui achètent une fois par mois chez toi, c'est vraiment bon. Donc du coup, ce que tu dois faire, c'est de créer un groupe. Si possible, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas créer un groupe avec. Ils n'aiment pas le fait de créer une communauté autour de leurs produits. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste de créer qu'on appelle les channels. D'autres appellent ça comment on appelle les channels, je peux dire ça rapidement. Ces channels, c'est quoi? C'est des listes de diffusion dans lesquelles tu vas envoyer des messages. Quand tu envoies des messages, automatiquement, tout ce que tu as mis dans cette liste de diffusion, que ce soit tes clients, tes nouveaux clients, tes anciens clients, tout ça là, eux vont voir le message et réagir avec toi. Tu peux les envoyer 3 messages par semaine, c'est largement suffisant. Sinon, 2, c'est bon déjà. Faut pas trop spammer les gens, c'est pas bon du tout. Sinon, ils vont te bloquer, quoi. Donc, du coup, tu les envoies un message peut-être un lundi et puis un vendredi, ou bien 3 fois, un lundi, mercredi, vendredi, histoire, voilà, d'être dans leur cœur, tout, pour les proposer tes produits. Et aussi, sois pas toujours là à vendre. Non, lorsque tu es sur WhatsApp, fais des stories, réagis avec les gens, sois toujours avec eux, laisse-les un petit message. Salut, j'espère que tu vas bien, tout ça, tout ça. Lorsque tu écris ce genre de message avec tes clients sur WhatsApp, tu sauras automatiquement, tu verras que, en fait, ils vont, ils vont réagir avec toi. Et même s'ils ne sont pas obligés de payer tes produits, si tu vends des produits de bonne qualité, ils vont toujours payer. S'ils ne payent pas le premier jour, ils peuvent payer après. Donc, c'est vraiment important. Je vais te nommer 10 choses qui est vraiment important que tu dois faire pour mettre en place une stratégie marketing qui fonctionne déjà, qui va fonctionner sur WhatsApp pour toi. C'est de créer une liste de diffusion, c'est vraiment important. Utiliser le chat dans les groupes. Genre, tu crées un groupe et tu mets tes clients dedans. Ou soit tu entres dans d'autres groupes avec ton numéro de business, bien sûr, dans d'autres groupes de ta niche. Il y a des gens qui créent ce genre de groupes-là et tu peux entrer dedans et tu peux discuter avec les gens. Plus tu discutes avec les gens, plus tu peux vendre. Les gens peuvent demander ce que tu vends et tout. Et là, tu peux parler avec eux et les vendre quelque chose par derrière. Il y a troisième chose qui est vraiment importante, c'est d'offrir un service sur WhatsApp. Si tu n'as pas un service, il faudra chercher le service ou bien carrément, il va falloir que tu cherches ce que tu vas vendre. Donc, c'est vraiment important. Le service est vraiment important. Il va falloir aussi que tu reçois des commentaires. Par exemple, il y aura d'autres personnes qui vont te dire que ce que tu vends, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est ceci ou bien. C'est les commentaires, que ce soit les commentaires positifs, que ce soit les commentaires négatifs. Il faut les avoir. Et chaque fois, même si c'est les commentaires négatifs, la stratégie que moi je mets en place, c'est de je les mets souvent en statut pour que d'autres personnes qui sont dans mes contacts voient ce genre de statut et disent ok d'accord, ouais, il y a telle personne qui a parlé de ces produits négativement ou même positivement, tout ça, tout ça. Et là, toi, tu peux répondre. Le truc, c'est de créer une communauté autour de ton numéro, autour de ton produit sur WhatsApp. Donc, que les gens, ils sont la plupart du temps sur WhatsApp, tout le temps, presque tout le temps, ils sont sur WhatsApp. Donc, du coup, tu peux vendre aux gens qui sont WhatsApp, c'est rapide. Moi, je vends absolument au moins 3 fois par semaine sur WhatsApp parce que je vends des montres à côté. J'ai une boutique physique, je vends des montres à côté. Donc, du coup, j'envoie des messages aux gens, 2 messages ou 3 messages par semaine. Et souvent, quand j'envoie ce genre de messages, il y a 2 personnes ou bien une seule personne au moins qui demande c'est à tel prix, telle montre ou bien c'est à telle chose. Et puis, toi, tu vends derrière. C'est ainsi simple que ça. Donc, WhatsApp, c'est vraiment important. Cinquième chose qui est vraiment importante, c'est de personnaliser la communication. Faut pas, parce que tu as créé une liste de diffusion, tu vas envoyer des messages à tout va, à tout le monde. Non.
il faut personnaliser la communication. Personnaliser la communication, c'est écrire avec les gens. Salut, j'espère que tu vas. Et tu appelles son nom. Là, ça, comment on appelle cela? Les gens aiment quand on les appelle par leur nom, leur prénom du moins. Et quand tu l'écris, tu lui dis, ah, monsieur tel, j'espère que tu vas bien, à ton boulot, tout ça, ça va bien. Ah, l'autre produit est toujours là, hein, c'est toujours dispo, n'hésitez surtout pas. Faut être ami avec les gens si tu vas les vendre derrière. C'est si simple que ça. Alors, sixième étape qui est vraiment importante que tu dois mettre en place pour une bonne stratégie pour pouvoir vendre sur WhatsApp, c'est d'appeler tes clients. Il est important d'appeler tes clients. Il est important que vous passez appel via WhatsApp. C'est vraiment important. Donc, du coup, si tu discutes avec ton client et il ne comprend toujours pas ce que tu as envie de l'expliquer, tu peux lui dire que d'accord, je peux vous appeler. Moi, d'ailleurs, même, il y a des jours où moi, j'appelle mes clients par appel vidéo, ils acceptent et je leur montre le produit, je leur montre comment est le produit, comment ils vont le recevoir et tout ça. Et ils sont en confiance. Et là, maintenant, je dis à mon livreur va livrer la commande. Donc, c'est si simple que ça. Donc, du coup, il y a ces trucs-là que vous devrez mettre en place. Les appels, c'est vraiment important. Sixième chose à mettre en place. Septième chose à mettre en place, c'est d'utiliser les statuts WhatsApp pour partager les promotions et les ventes flash. Donc, je le disais tantôt, il faut toujours faire des statuts, c'est important. Les statuts pour montrer vos produits, pour montrer pourquoi on doit utiliser vos produits et tout ça. Utiliser ce fameux stratégie AIDA, attention, intérêt, désir, achat. Il faut toujours utiliser cette stratégie, ça marche de tonner. Essayez de ne pas faire beaucoup de statuts. Essayez au maximum 10 statuts par jour, c'est bon. Ne comblez pas le vide de thème que les gens créent des statuts vingtaine, trentaine. Les gens, tes clients ne sont pas faits seulement pour toi. Ils vont regarder d'autres statuts mis à part toi. Donc, du coup, ne te dis pas que tu auras 1000 vues, 150 000 vues ou bien 200 vues sur tes statuts. Quand tu fais des nombreux de statuts, 5, 10, c'est maximum. 10 surtout, c'est maximum pour les statuts WhatsApp. Utilise 3, 4 statuts qui parlent de quelque chose directement. Les gens vont lire. Et s'ils sont intéressés, ils vont juste swiper comme ça et t'écrire. Donc, c'est vraiment important de faire des statuts et de ne pas trop en abuser. Huitième chose qui est vraiment important que tu dois mettre en place pour une stratégie qui fonctionne sur WhatsApp, c'est les partenariats avec les entreprises ou bien avec les influenceurs. C'est vraiment important ça. Lorsque tu es sur WhatsApp et tu connais des gens qui ont assez d'audience sur WhatsApp, ce que tu as à faire, c'est juste d'écrire avec eux. Ces gens de personnes, les influenceurs, ils ont près de 2000, 5000 personnes qui les suivent sur leur compte WhatsApp. Ils ont ce genre de numéros et ils ont assez de statuts. Ce que tu dois faire, c'est juste de les écrire et de leur demander combien ils trouvent de vues en statut. Tu peux te dire 2000, 3000, tu as dit de faire une statue et de faire capture de quand tu vas voir. Donc, du coup, quand tu vois que c'est bon, leurs stats sont bons, tu peux déjà écrire, échanger avec eux sur le prix. Et là, ils vont poster tes produits sur leur WhatsApp plus ton numéro en statut. Donc, du coup, automatiquement, les gens vont t'écrire derrière et puis là, boule de neige, tu vas vendre. Il y a aussi d'autres entreprises qui se chargent de collecter les numéros et de les vendre par la suite. Seulement, cette stratégie, ça ne marche pas toujours, mais bon, il faut essayer quand même. Il y a d'autres personnes qui vendent des numéros, ils peuvent te dire, j'ai 10 000 numéros, voilà, tu peux contacter certains clients, tout ça, mais bon, bref. Moi, j'ai testé une fois, ça n'a pas marché, donc du coup, c'est pas une bonne stratégie. Mais néanmoins, il faut tester pour voir. Quand tu as des numéros, tu les écris pour proposer tes produits. C'est chiant parfois même. C'est comme c'est de l'instruction. Tu entres dans la vie de la personne qui t'a jamais demandé quoi que ce soit. Il t'a pas donné son numéro et pourtant tu es là et tu l'écris. Donc voilà, c'est pas trop top quoi. Voilà. Neuvième chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important que vous devrez savoir, c'est la création de contenu de qualité. Création de contenu de qualité. Lorsque tu es dans un channel, tu as créé un channel, c'est-à-dire une liste de diffusion, il faut proposer des contenus de qualité. Moi, je vends des montres, par exemple. Il y a des fois où je parle des montres, je parle de l'historique des montres pour des gens. Ah, telle montre a fait telle chose, c'est pourquoi le créateur a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ah, voici l'histoire de telle montre. De telle manière que quand tu envoies ce genre de contenu à tes clients, même s'ils ne sont pas intéressés par une montre, l'histoire de la montre que moi je vends par exemple, l'histoire peut les intéresser à dire que d'accord, waouh, c'est une belle histoire. Donc là, bon, je vais acheter cette montre. C'est une bonne qualité et tout, et tout, et tout. Donc
un peu ça, l'idée. L'idée, c'est de créer des contenus de qualité, envoyer des images très sympas. Si c'est le lundi matin, tu les envoies une image montrant, voilà, bonne journée à vous, bon début de la semaine. Cela aide énormément les clients à voir que genre, tu t'intéresses à eux. C'est pas parce que il y a des gens qui n'ont pas encore acheté chez toi, mais qui ont déjà acheté chez toi que tu vas pas les envoyer de messages. Moi, je séquence souvent les choses. Ceux qui ont déjà acheté chez moi, je les enlève de, de ma liste de division de ceux qui n'ont pas encore acheté chez moi. Donc, de telle manière que j'ai assez de listes de division dans mon portable où si je vais envoyer un message, par exemple, à ceux qui ont déjà acheté chez moi, je les envoie un message. Si je vais envoyer un message, parce que je spécifique, je donne des messages spécifiques en fait. J'envoie des messages spécifiques du moins, excusez-moi, à ces clients-là et ils savent que bah, voilà, ce message, ça me concerne. Ah, j'ai déjà acheté une fois chez lui et puis il me dit, il propose encore tel produit. Donc voilà. Essayez chaque fois de faire ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc les contenus de qualité, la même chose que vous devez mettre en place, c'est les contenus de qualité, c'est vraiment important. Dixième chose, la fin, dixième chose qui est vraiment, vraiment important pour pouvoir cartonner sur WhatsApp, c'est d'utiliser les analyses de tiers. C'est-à-dire, analyse de tiers, c'est quoi? Quand vous envoyez 3 messages par semaine, à la fin de la semaine, essayez, si c'est le dimanche soir ou le samedi soir, essayez de regarder ceux qui ont répondu à vos messages, ceux qui n'ont pas répondu. C'est pourquoi moi je dis toujours, il ne faut pas avoir des numéros qui ne te connaissent pas. Il doit s'agir des numéros que tu as dans ton répertoire pour ton business. Ces numéros doivent être sûrs. Tu dois être sûr que ce sont des gens qui sont un peu intéressés par ton produit, service ou bien ton business. Tu comprends un peu? Là, tu es sûr de gagner. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'analyser maintenant ceux qui t'envoient des messages ou ceux à qui tu envoies des messages. Le message que tu envoies, par exemple, tu envoies un message le lundi, un message le mercredi, un message le samedi ou bien le vendredi. Maintenant, lorsque tu envoies ces messages, il y aura des gens qui vont te répondre. Et il faut toujours, dans ce genre de messages-là, poser une petite question ou bien carrément un call to action chaque fois dans vos messages. Un passage à l'action, c'est-à-dire, ou bien réponds-moi si tu es là, ou bien donne-moi ton avis par rapport, ou bien regarde cette montre, elle te paiera, ou bien regarde ce t-shirt là, l'as-tu déjà utilisé une fois. Les trucs du genre, quand tu les poses de questions, les gens, ceux qui sont, voilà, ceux qui sont sur ton WhatsApp, ils voient une petite question qui peut répondre en deux, trois clics, il répond à ta question du moins. Et quand il répond à ta question, c'est qu'il est engagé avec toi. Et tu peux lui proposer des trucs un peu. Moi, je connais des gars, ils sont juste sur le WhatsApp, ils font des milliers d'euros. Ils se font de l'argent. Je vous jure, ils se font de l'argent. Parce que quoi? Ils lancent juste des publicités sur Facebook. Ils renvoient tout ceux-là sur leur WhatsApp. Et puis, ils commencent ce truc-là avec eux. Donc, WhatsApp, c'est une plateforme. C'est vraiment l'application ultime si vous voulez vraiment rester au cœur avec votre client, écrire avec votre client, discuter avec votre client. C'est WhatsApp, c'est l'application ultime. Utilisez ces stratégies que je viens de partager avec vous et vous aurez des résultats. Si vous voulez également que je vous aide dans votre stratégie à mettre cette stratégie en place, n'hésitez surtout pas à me contacter. Le lien dans la barre de description et je vais vous aider à mettre ça en place pour votre WhatsApp, pour votre entreprise. De même, si vous avez besoin de quelqu'un qui va créer des contenus pour vous sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Mon équipe est là. On va vous aider de même pour les publicités Facebook. Alors, je pense que c'est bon. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. C'était Monsieur René Attalé. Partage cette vidéo. On se dit à la prochaine.